Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui, non pas sur la culture des artichauts, hein, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, je vous la mets là-haut, mais sur le déplacement de la culture des artichauts. C'est quelque chose qui est assez particulier, qu'on ne fait pas tous les ans, ça se fait généralement tous les 3 à 5 ans, les artichauts c'est une culture de vivaces qu'on laisse en place dans le potager, mais qu'on change quand même de zone dans le potager quand même de temps en temps, et c'est ce que j'ai fait moi cette année, avec justement l'arrachage des anciens plants. Au passage, j'ai retiré aussi des drageons, et j'ai aussi récupéré tous mes plants que j'avais déjà préparés l'année dernière en anticipant tout ça, et je vais vous montrer comment je mets tout ça en place. Je finirai aussi par vous montrer comment je m'occupe des derniers plants, parce que j'ai laissé quand même quelques anciens plants en place, et comment on les sort un petit peu de l'hivernage pour faire un petit entretien de début de printemps pour s'assurer d'avoir une bonne culture d'artichauts tout au long de la saison. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti! Alors on commence avec l'arrachage des anciens plants d'artichauts, ou au moins d'une partie. J'en avais à peu près une dizaine, donc j'en conserve 4, mais j'en enlève 6. Alors vous voyez, je suis obligé d'y aller à la fourche-bêche, hein, ça rigole pas trop, d'aller chercher à 30 bons centimètres. Ils se laissent pas faire, ça fait un petit bout de temps, ceux-là sont en place depuis bien 5 ans. La racine elle est vraiment énorme. Il faut vraiment y aller pour réussir à la sortir. Ça donne quelque chose qui est énorme, hein. C'est en fait la réserve de nutriments du plant qui va lui permettre en sortie d'hiver, début de printemps, de pouvoir refaire une grosse masse de feuilles, mais très rapidement. Alors sur ces plants que j'arrache, je retire aussi au passage, j'en profite, je retire des drageons. Les drageons, donc c'est les repousses de l'année qui commencent à apparaître là cette saison normalement, fin d'hiver, début de printemps. Et j'en profite pour les enlever. Alors soit ils viennent tout seuls, là comme voilà, c'est pas la manière habituel de procéder. Généralement, on n'arrache pas l'intégralité du plant pour récupérer les drageons, mais là, comme je les enlevais, j'en profite pour vous montrer cette étape-là, de cette manière-là. Donc on enlève, on peut les casser directement à la main, ou autrement vous prenez un couteau, ça fait des petits bouquets de feuilles avec quelques racines en bas. Et alors moi j'ai deux variétés, j'ai du Camus de Bretagne, donc j'en retire voilà, 4-5 à peu près sur ma variété Camus de Bretagne, et j'en retire aussi 4-5 drageons sur ma variété violet de Provence. Je suis pas sûr de ma variété, mais voilà, il me semble que c'est ce type d'artichaut violet que j'ai dans mon potager. Alors concernant maintenant la mise en place des plants sur le nouvel emplacement, je vais simplement préparer mon sol en le remettant à peu près plat. Et alors pour les plants qui sont déjà en pot et qui ont presque 1 an, je vais faire des gros trous, des trous à peu près 30 cm dans lesquels je vais mettre du fumier, une bonne quantité de fumier. L'artichaut, il faut vraiment le nourrir, il faut le nourrir à la mise en place, mais il faut le nourrir aussi tous les ans. Je remélange ce fumier avec la terre et je viens planter mes plants d'artichaut de manière assez classique. Alors à la fin de l'opération, bien sûr, je rajoute un bon coup d'eau. Alors même si j'ai un sol qui est plutôt humide et si la terre est encore assez humide, voilà, il faut toujours bien arroser, simplement pour refaire la cohésion entre les racines et le sol, et que la capillarité se fasse correctement entre le niveau d'eau du sol et le niveau d'eau de la nouvelle motte du plant qu'on vient de mettre en place.
Et sur ma deuxième ligne, je vais mettre en place des drageons. Donc là, on n'est plus sur des plants complets, on est vraiment sur les petites repousses que je viens juste de récupérer sur les plants que j'ai arrachés. On procède à peu près de la même manière, sauf qu'on fait pas de trou, mais on fait quand même un trou pour pouvoir enterrer du fumier sur la zone où on va repiquer les drageons. On mélange bien ce fumier-là, puis on vient ensuite simplement repiquer les drageons en place à la main, comme ça, directement. En ayant pris le soin au préalable d'avoir coupé une partie des feuilles simplement pour limiter l'évapotranspiration des plants et permettre une reprise racinaire plus facile. Et là aussi, de la même manière, on met un bon coup d'eau pour que la cohésion entre le drageon et le sol se fasse correctement. Alors là, je ne l'ai pas encore fait sur cette étape-là, mais typiquement ce genre de culture, faut pas hésiter à les pailler. Voilà, moi dès que j'aurai de quoi, je paille avec du gazon principalement. Donc là, actuellement, j'en ai pas, mais dès que j'aurai de quoi pailler, je vais repailler la culture. Ça permet de garder l'humidité sur la zone. Ça permet aussi de limiter l'enherbement. Et sur ce type de culture, il y a même dans des coins humides comme chez moi, ça se prête très bien et ça ne pose aucun problème. Alors je vais vous montrer pour finir comment je prépare les anciens plants. J'ai gardé 4 anciens plants de mon ancienne zone de culture. Voilà, quand on prépare les plants, quand en fin d'hiver, début de printemps, ils commencent à se réveiller, vous vous retrouvez avec un plant qui souvent va faire des feuilles un petit peu dans tous les sens. Vous avez des rejets qui se font au niveau du sol. Il faut essayer d'en éliminer le maximum et de conserver en fait une ou deux tiges principales, mais pas forcément beaucoup plus. L'idée en fait c'est que si vous laissez toutes les tiges partir, vous allez vraiment vous retrouver avec beaucoup de feuilles. Alors ça va être très joli, c'est assez joli l'artichaut, mais par contre vous allez vous retrouver avec potentiellement pas de fleurs, voire pas beaucoup de fleurs, et parfois des fleurs qui sont très petites. Donc voilà, le fait de faire pousser l'artichaut juste sur une ou deux tiges, ça permet de s'assurer d'avoir des artichauts qui sont un peu plus gros et d'en avoir aussi plus en quantité. Au passage, on en profite aussi pour mettre un petit coup de fumier, parce que voilà, chaque année, ce sont des cultures qui sont assez exigeantes, et on repaille par-dessus le fumier pour protéger tout ça. Bon, et bien voilà, alors fin de cette vidéo sur le déplacement des artichauts. Alors vous voyez, au final, je me retrouve avec trois niveaux d'artichauts en quelque sorte. J'ai conservé quelques anciens plants là, pour m'assurer en fait d'avoir une bonne quantité d'artichauts sur ces anciens plants. Je vais avoir mes plants qui étaient déjà en préparation depuis 1 an, qui devraient eux donner normalement cette année, alors peut-être pas très tôt dans la saison, mais qui vont donner quasi assurément des artichauts. Et par contre, tout ce qui est drageon que j'ai mis en place simplement par repiquage, voilà, ceux-là vont peut-être donner en fin de saison, mais c'est vraiment pas sûr. C'est vraiment une des particularités de la culture de l'artichaut, c'est une culture qui s'étale énormément dans le temps, et si vous voulez pas avoir de rupture dans la production d'artichauts, il faut voilà, procéder de manière un petit peu croisée, en ayant un petit peu toutes les phases à un moment de type d'artichaut pour conserver un niveau de productivité correct dans le potager. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous avez appris quelques bricoles. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.